pense vraiment qu'on ne fait pas le même métier et je pense qu'il faut vraiment différencier les deux métiers, d'autant qu'ils sont tous les deux très importants. Et ils sont tous les deux en crise vis-à-vis de la question de faire du terrain et vis-à-vis des zones de guerre. Il me semble qu'il y a deux différences importantes qui expliquent les différences de risque. Là où le journaliste a besoin de trouver les données qui vont lui permettre de faire un récit, de raconter ce qui se produit, le chercheur n'a pas à faire ça, c'est pas son travail. Son travail est de comprendre quelles questions pose la situation en face de lui, et donc, de ce point de vue-là, de prendre des temporalités longues. Vous voyez, notre terrain en Syrie nous a pris le premier 1 mois et demi, le second à nouveau 1 mois et demi. Nous nous sommes très peu permis de parler avant d'avoir travaillé nos données, de les avoir échangées très informellement, avant même de dire quoi que ce soit. Il y a une temporalité longue qui est très différente de ce point de vue-là. L'autre différence, c'est la manière dont travaillent les journalistes et les chercheurs pour des raisons de construction historique. Le journalisme s'est construit beaucoup dans les zones de guerre sur la figure de ce qu'on appelle un fixeur, une personne qu'on paye pour assurer les entretiens. C'est une méthodologie qui est assez peu utilisée par les chercheurs en sciences sociales et que nous n'utilisons pas. Nous n'avons jamais de fixeur. Nous travaillons en prenant directement nos entretiens. Nous allons voir les gens. Nous n'avons pas une personne clé. Au contraire, pour nous, l'élément central du travail de sciences sociales en Syrie, c'était de changer de milieu aussi souvent que possible pour pouvoir avoir une perspective différente, parce que nous avons le temps et parce que les questions que nous posons exigent d'avoir beaucoup de perspectives avant de pouvoir donner des résultats escomptés. Et de ce point de vue-là, les risques qu'on court sont très très différents, puisque la zone de front, par exemple, ne nous intéresse pas. On n'a pas grand-chose à apprendre d'une zone de front. Au contraire, nous, ce qui nous intéressait, c'était les zones plutôt à l'arrière, de passer du temps à la mairie d'Alep, la municipalité d'Alep, côté rebelle, dans les cours de justice, ce qui est l'objet de ma thèse en l'occurrence, et de passer autant de temps que possible, de discuter avec les juges, de la manière dont ils jugent, de les observer jugeant, toutes ces choses-là qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qu'une cour, quels sont les problèmes, les conflits qui se jouent en plein milieu d'une guerre civile. Et là, encore une fois, c'est deux métiers très différents.